chouchou, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis trop contente de vous retrouver. Genre j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas vlogué et vous m'avez manqué. Donc voilà, on va pas se quitter pendant un petit moment je pense. Parce que cette vidéo, ce vlog va être hyper complet. Je pense que on ne devrait pas s'ennuyer, sachant qu'aujourd'hui je vous prends vraiment en amont. Ce vlog va être super découpé, vous allez voir. Mais là aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu suivre ma journée parce que pourquoi pas, je vais avoir des petits trucs à vous montrer si vous voulez. Et sachant que donc nous sommes vendredi, je crois le 2 septembre, je sais plus, ou le 3, je sais plus. Là il est 10h04 très précisément. Mounette vient de m'écrire pour me dire qu'elle est arrivée parce que elle vient me chercher. Je dois faire une prise de sang ce matin parce que je ne vous l'ai pas encore dit. J'ai eu ma date opératoire. Vous savez, je vous avais prévenu que je vais me faire opérer en début d'année, j'ai chopé le Covid, ça a été annulé, bref, ça a été le drame. Qui s'en souvient? Du coup, nouvelle date opératoire, c'est à la fin du mois. Je vais être opérée le jour de mon anniversaire. Voilà, happy birthday to me. Ça va être super mythique. Bref, non, en vrai... je m'en fous, ce sera fait quoi. Quoi qu'il en soit, du coup, les examens c'est pour l'opération parce que je vais pas mal bouger là bientôt, donc je préfère le faire maintenant que ce sera fait. Donc je vais faire ça, après je vais probablement m'arrêter chez Action et faire 2-3 courses. J'étais littéralement en train de préparer mon sac. C'est très bien. Oh, tu es chic. Toi aussi tu es très chic. Ah bon? Ouais, pourtant, j'ai pas... C'est joli ces chaussures. C'est pour une prise de sang. Bon, et bien c'est qui échappe à la prise de sang aujourd'hui? C'est Lily. En fait, c'est trop tôt par rapport à la date. Du coup, je reviendrai. Voilà. C'est pas pour aujourd'hui. J'étais bien motivée. Bah ouais, bien sûr. On va action? Et oui, je suis motivée. Action, allez. Allez, go. Maintenant, les courses. Regardez ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que c'est cet arc-en-ciel magnifique? Ne serait-ce pas les nouveautés Evenco? Absolument! Et cette partie est bel et bien sponsorisée, puisque vous savez que je bosse avec Evenco depuis plusieurs fois maintenant, pas mal de temps. J'ai découvert l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus, le temps passe hyper vite. Du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. Ils m'ont envoyé leur nouveau modèle et je suis là pour les montrer parce que si vous connaissez un petit peu Evenco, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant tout du moins, donc leur spécialité c'est les culottes de règles, sauf qu'elles existent qu'en noir. Là, ils sont arrivés avec 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles couleurs, juste beaucoup trop mignonnes. Ça change un petit peu du noir, c'est toujours le même principe mais juste en plus coloré quoi. Donc pour vous montrer les couleurs, on a la version turquoise, toujours avec le pad qui est noir à l'intérieur. Ce que j'adore, comme je le disais à chaque fois, c'est que c'est un pad qui remonte très haut, qui fait vraiment l'intégralité de la culotte. C'est super extensible, c'est tout doux. Vous avez la petite dentelle, enfin clairement ça fait pas du tout culotte de règles ou vieille culotte ou quoi que ce soit, elles sont trop mignonnes. Vous avez la parme comme ceci, c'est que des couleurs pastel, donc ça on adore. Vous avez la rose, un peps de couleur avec la jaune, la toute dernière qui est cette couleur pêche abricotée. Et ils ont sorti aussi, alors ça c'était cet été, parce que moi je m'en suis servi plusieurs fois du coup, c'est le maillot, et ça par contre c'est je pense l'une des nouveautés que j'ai préférées qu'ils ont sorti. Bon pour le coup lui il est noir, c'est une taille haute donc c'est génial, moi c'est ce que je porte. Donc pareil, vous avez le pad dessous, donc à l'intérieur. Ils ont également le haut de maillot bien entendu, il suffit de le lasser devant, c'est très joli, sauf que sur moi c'est trop petit. Voilà, parce que je suis pas forcément la même taille en haut qu'en bas, donc le haut par contre c'est vraiment trop juste, mais voilà, la culotte est super, donc voilà, si vous voulez d'autres alternatives de protection hygiénique, enfin c'est juste le top. Moi je vous dis, je n'utilise plus que ça depuis plus d'1 an maintenant et j'en suis très contente. Vous n'avez aucune odeur, aucune fuite, c'est super discret, c'est joli, c'est féminin comme vous voyez, en plus d'autant plus avec les nouvelles couleurs. Juste un petit conseil si vous voulez vous lancer dans les culottes de règles, moi je vous recommanderais juste de prendre plusieurs culottes au départ.
genre au moins 2, de façon à pouvoir tourner et ne pas enchaîner à chaque fois lavage, séchage, lavage, séchage. Si par cas vous voulez choper les nouveautés ou les autres produits ou vous refaire votre stock, j'ai toujours un code promo qui donnera à moins 50% sur le site de Co avec le code qui s'affiche juste ici, juste à l'écran. Vous retrouvez tout en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à checker, je les adore. Petit haul action, c'est parti. Nous avons du liquide vaisselle, je l'adore, celui-là il est trop bien. On a pris quoi? Des piles parce qu'elles sont vraiment pas chères. Ça par contre pour la pâtisserie c'est trop bien, ce sont des, en fait des poches à douille, mais il n'y en a pas beaucoup dedans à l'intérieur je trouve, mais elles sont super bien, je les prends tout le temps là et j'en ai fait une consommation terrible avec le bouquin donc il m'en fallait d'autres, j'en ai repris, j'ai pris du papier cuisson, j'ai repris du dentifrice, pareil il est pas cher du tout, franchement maintenant je ne l'achète plus que là, des noix, toujours rayon cuisine, des couteaux, il paraît qu'ils sont super bien, du coup j'ai pris le grand et le plus petit parce que franchement il y en a toujours besoin. Le meilleur truc, elle est pas trop cute, c'est une citrouille avec des LED à l'intérieur, elle fonctionne sur pile, j'espère qu'elle va fonctionner mais ça a l'air trop mignon. Et ça par contre j'ai trouvé ravissant, c'est des sets de table, j'ai pris le blanc et j'ai pris le noir pour mettre sur ma terrasse. J'ai dit set de table mais c'est un peu grand, je vais mettre en centre de table. Quoi d'autre Elsa? J'ai pris 86 1000 poches poubelles, je vais pas vous montrer. Et par contre j'ai pris ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté ou autre. C'est une huile pimentée à l'ail également. On reste dans la cuisine, mais il est bien plus tard, il est 1h. J'ai préparé le burger à midi pour prendre des photos en suivant. Je peux pas vous le montrer là parce que du coup j'ai un ami qui est en train de me faire la terrasse, qui est en train de caroler et tout. Et du coup ça tombe bien, je lui ai filé le burger. Moi je vais me faire à manger là maintenant parce que je vous avoue que ça commence un peu à... Je commence un peu à avoir la dalle. Mais je vais me faire des tomates mozza à midi. Depuis que j'ai fait cet achat, d'ailleurs merci Marion, je ne pense pas qu'elle va passer par là, mais Marion Caméléon, elle en avait parlé dans une de ses vidéos. En fait c'est un espèce de gadget pour couper les tomates, la mozza en tranches, mais genre parfait. Et en fait celui-ci il est trop bien parce que ça n'écrase pas la tomate. Vous savez, même si elle est un petit peu molle, en fait c'est trop simple, vous mettez votre tomate là. Là si vous allez voir, du coup moi je préfère me mettre en bas, c'est plus simple pour moi. Voilà. Je vais pas me faire une présentation de dingue. Ça va être à l'arrache.com parce que j'ai faim et que c'est que moi. Perso, j'aime bien mettre un petit peu de jus des tomates. Je fais la même chose avec ma boule de mozza. Et voilà, et c'est pareil. Vous mettez et ça vous fait des tranches parfaites. Et puis en dehors de ça, vous gagnez trop de temps quoi. Mais franchement, le burger, il m'a ouvert l'appétit. Il avait l'air trop bon. Il va me dire de toute façon. Je vous montre une photo à l'écran en attendant si vous voulez, en teaser. Le dernier truc que je me rajoute, parce que ça c'est genre ma découverte de l'été, si vous aimez un petit peu les mêmes trucs que moi, au piment d'Espelette. Celui-ci et aucun autre. Il est excellent. Juste avant, je vais assaisonner, donc du poivre. Je mets ces épices que j'avais achetées à Action il y a longtemps et je les adore. Je suis en train de me tâter si j'essayais pas celle que j'ai achetée aujourd'hui. Sinon, je mets de l'huile d'olive toute simple. Un tout petit peu, j'ai goûté et ça a l'air bien pimenté, mais allons-y. Et du coup, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. D'habitude, j'aime bien en mettre et faire mariner, mais là, j'ai pas le temps. Et voilà. Alors? Super. C'est vrai? Ton hamburger délicieux. Le pain à burger? Ah non, mais délicieux. Non, mais ton burger, Elsa, délicieux. C'est vrai? Je te promets, c'est vraiment régal. Et voilà. Bon, ça fait une big assiette. Je pense que j'en ai probablement ce soir, mais c'est simple, c'est bon, efficace. On adore. Oh, Mimi, j'ai tout terminé, le bouquin, j'ai terminé d'éditer toutes les photos, j'ai terminé les écrits. Ça a été 2-3 mois tellement intense. J'ai plus besoin de cuisiner comme une folle furieuse 20 fois par jour, tous les jours. Ça y est, c'est fait, donc trop contente. Du coup, ouais, vous allez peut-être pas comprendre parce que du coup, les précommandes ont été lancées. On peut toujours mettre en place une précommande alors que le livre n'est pas complètement terminé, même s'il était terminé aux 3/4, vous voyez. Mais là, c'est bon, ça veut dire d'ici lundi, ils auront tous mes écrits et du coup, il pourra rentrer en production assez rapidement. Donc, je vous le redis ici, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente dans laquelle j'en parlais un petit peu, mon livre donc, qui est intitulé Les recettes de chouchou. Le lien sera en barre d'infos. À l'intérieur, vous pourrez retrouver 40 recettes, aussi bien sucrées que salées. Il y a un petit peu de tout. Il y a des recettes un petit peu plus élaborées, il y a des recettes très simples, très rapides, très faciles.
En règle générale, c'est exactement ce que moi j'ai dans l'assiette, c'est-à-dire une cuisine simple, gourmande, qui est accessible à tout le monde. C'est vraiment ce que je voulais. Ultra excitée à l'idée de l'avoir en main. Ce sera pas pour tout de suite, parce que je vous dis, la production ça va prendre quelques temps maintenant. Mais à la minute où j'ai des infos et une date précise, je vous le dirai, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est pas déjà fait. Maintenant, du coup, je vais pouvoir ranger mon salon qui est depuis 2 mois en mode photo food. Regardez. Déjà, ma table, vous avez tous mes fonds, mes rouleaux, mes fonds photos. Enfin, vraiment, c'est littéralement comme ça depuis au moins 2 mois. De ce côté-là, en fait, ma table de salon, qui est à la base ici, forcément, s'est transformée en setup pour prendre mes photos avec ma ring light et tout. Et du coup, je vais pouvoir ranger tout ça et retrouver un salon un petit peu plus normal. Maintenant, musique. Some people cool, some people try to get by. If you don't have a reason, it's hard to make it all worthwhile. 'Cause what I got. Là, on est quand même beaucoup mieux. J'avais oublié à quoi ressemblait mon salon avec ma table comme ça. C'est qui a changé ses ongles? C'est Bibi. J'ai opté pour une petite couleur lilas. On reste dans les tons pastel, décidément. Là, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu. J'ai mis des petites paillettes. C'est assez discret, mais c'est trop mignon. Et j'ai utilisé les nouvelles couleurs de Camille, Navel Ferres. Donc j'ai utilisé cette couleur, Bessie. Du coup, par-dessus, le Shine Milky, qui est une base plutôt translucide, mais milky, avec des petites paillettes slash flakes. Et j'ai utilisé sa nouvelle finition, la Glossy. Donc écoutez, voilà ce que ça donne. Et c'est super mignon. Genre en lumière naturelle, ça donne ça. C'est joli, hein? Pour l'instant, nous arriverons en gare de Paris, Paris-Montparnasse, terminus de ce train. Hello tout le monde. Bon, du coup, c'est pas vraiment dans l'ordre ce vlog, vous allez voir. Là, en fait, en théorie, nous sommes vendredi. Je suis arrivée à Paris parce qu'en fait, c'était la JPO, donc c'était jeudi. Et moi, en fait, ça fait 2-3 ans que je suis pas allée depuis le Covid. Donc, c'était la JPO de Noël. Vous savez, juste pour rappel, en fait, la JPO, c'est une journée presse qui est dédiée à l'influence et à la presse pour présenter toutes les nouveautés qui vont sortir à la saison suivante. Du coup, là, c'est pour la période de Noël. Donc, c'est toutes les marques, les sorties qu'on voit un petit peu en avant-première. Donc je suis venue pour ça et à la base, et puis après j'en ai profité aussi pour profiter un petit peu de Paris, des alentours et tout. Mercredi soir par contre on a fait un truc trop cool. C'était un dîner croisière en bateau-mouche et c'était trop bien. Donc vous allez voir sur les images, c'était vraiment un truc que je rêvais de faire depuis super longtemps et j'ai pas été déçue du voyage, c'était trop agréable. C'est vraiment toute la balade sur la Seine, Paris de nuit, illuminé partout, c'était assez incroyable. Vraiment un chouette truc, je vous recommande de faire.
du coup, le lendemain, donc hier, on est allé à la JPO. Et en fait, on a fait Paris presque de long en large, en travers ou presque à pied. Franchement, le temps, il était vraiment de notre côté pour le coup, donc on a profité. C'était trop intéressant. Moi, j'avais jamais trop fait Paris comme ça à pied. Donc là, on est à Five Guys, introduction totale, j'ai jamais goûté. Donc j'ai pris un cheese, on a des frites, j'aime bien, c'est hyper stylé dedans. Et du coup, on est à peu près au niveau des champs, là juste sur le doigt. Du coup, il n'y a plus qu'à tester. Ah mais il y a 2 steaks. Mais je crois qu'il n'y en avait qu'un moi. En vrai, c'est bon. J'avoue, j'aime bien. Et là aujourd'hui, donc vendredi, jour du départ, mais on part pas tout de suite puisque le train est à 19h je crois. Donc il y a toute la journée encore. Le temps est beaucoup moins coopératif qu'hier je pense. Ça va être cool quand même et on va essayer de faire des trucs à pied et tout. Voilà, c'est un petit peu au feeling. Aujourd'hui, on est encore très healthy. Ce sera chez Schwartz. Et du coup, avocado burger, il est incroyable. Regardez l'épaisseur de la viande et tout, du bun. Assez incroyable. C'est juste ici. Bon appétit. On adore Paris quand il fait beau. Il a plu quand c'est en fauteuil. Et me revoici à la maison. Bon, j'ai pas assuré côté vlog à Paris, je sais. Est-ce une grosse surprise? Pas du tout, je ne pense pas. Bon, en même temps, ce séjour c'était un peu différent et j'y étais dans l'optique de profiter aussi parce que, en définitive, chaque fois que je vais à Paris, c'est en mode boulot 99% du temps. Donc, je prends pas vraiment tant le temps de visiter, d'être en mode touriste, vous voyez. Et là, c'était quand même un peu le cas, quoi. Enfin, c'était carrément le cas, hormis pour la JPO jeudi. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était très cool. Je suis rentrée super tard hier soir. Donc là, je viens de ranger mes affaires et tout, donc je voulais un petit peu clôturer ce vlog. Il n'y a que hier, du coup, j'ai vraiment quasiment pas vlogué parce qu'il a fait un temps assez catastrophique. Enfin, catastrophique. Il n'a pas fait beau du tout, quoi. Il a plu, mais vraiment trombe d'eau. Du coup, on s'est dit qu'on voulait faire le Louvre parce qu'on n'avait jamais fait autant l'un que l'autre. Et en fait, on n'a pas pu avoir de billets parce que c'était complet. Enfin, il n'y avait qu'un créneau qui allait pas, qui nous convenait pas. Par contre, on a fait le musée de l'architecture et du patrimoine et franchement c'était trop bien. Genre on y est allé un peu en mode on va faire un musée qui potentiellement a l'air sympa mais au moins en plus ça va nous abriter parce que il pleut et tout. Et au final très bonne surprise, c'était hyper intéressant. Mais genre on y a passé trop de temps. C'est trop intéressant, trop bien, donc je vous le recommande. J'espère que vous voulez aller faire un petit tour, chercher un musée sympa. Sur ce, ma team chouchou, je vais vous laisser. J'espère que vous m'en voulez pas trop de pas avoir assuré plus que ça côté vlog sur cette deuxième partie. Mais voilà, je vais de mon mieux et promis la prochaine fois, je vais me rattraper. Quoi qu'il en soit, je vais passer mon week-end à me reposer, monter cette vidéo, le reste de la vidéo. J'espère que vous, ça va très très bien. Je vous retrouve d'ici quelques jours
probablement, j'ai l'intention de vlogger à nouveau dans le mois. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.